Coucou mes belles âmes, bonjour à toutes et tous. On se retrouve en ce mardi 21 22 octobre 2024. Bienvenue à toutes et tous pour notre rendez-vous journalier, la voyance du jour. Vous pouvez avoir un message, rien du tout, la totalité qui vous parle, ou plusieurs petits messages tout à fait normal. On est sur une clairvoyance générale, du féminin au masculin, du masculin au féminin. Quels sont le ou les messages, s'il te plaît, en ce jour? Quels sont le ou les messages en ce jour? Pensez que le live est avancé. Le live ne sera pas dimanche pour cette semaine, mais vendredi, tout simplement à 20h15, car je serai absent. Après, je pars en Espagne le samedi. Donc, on avance le live du dimanche au vendredi. Bienvenue aux nouvelles personnes qui me découvrent. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à cocher la petite cloche sur toute notification pour retrouver les prochaines vidéos ou me suivre, suivre ma page Facebook pour retrouver mes prochaines vidéos. Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui. Déjà un petit peu la tendance de ce jour à la coupe. On nous parle d'un déplacement. On nous parle d'un événement concernant un déplacement. Soit vous vous déplacez quelque part ou quelqu'un va se déplacer à vous. Alors, c'est quoi? On peut voir tout ce qui est lié à un déplacement, tout ce qui est lié à la route, mais encore, s'il te plaît, quels sont le ou les messages en ce jour? Allez, on me fait voir quoi? Eh ben, on me fait voir quelqu'un qui peut être loin sur le plan géographique. Donc, ça peut être quelqu'un proche de vous, quelqu'un de la famille, ou vous qui pouvez faire un déplacement plus ou moins loin sur le plan géographique, en visite, en nouvelle. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit par rapport à cette distance et ce déplacement. Qu'est-ce qui se passe, s'il te plaît? Allez, premier tour de carte. Allez, on nous parle de révélation, on nous parle de liens karmiques, de liens assez forts. Donc, on peut avoir quelqu'un qui est loin de vous sur le plan géographique, quelqu'un qui se déplace, vous vous déplacez voir cette personne. On nous dit attention à votre santé émotionnelle, ou que cette personne a eu des soucis de santé, ou vous qui vont garder la consultante, le consultant, on nous dit, eh ben, suite à des problèmes de santé, vous faites un déplacement, peut-être pour vous ressourcer, peut-être pour tout simplement vous libérer de quelque chose. On va aller voir, on démarre, hop, on nous parle de stabilité, donc on voit que dans la maison, dans le foyer, il y a quelque chose qui amène de la stabilité, comme le montre cet oracle. On nous parle de s'enraciner, de s'ancrer. Donc peut-être que depuis un petit moment, vous êtes ancré, enraciné. Alors, on nous dit quand même, attention, on nous parle de quelque chose qui pourrait évoluer vers de la trahison. Alors, la trahison, ça peut être des mensonges, quelqu'un qui a été fou. Donc, on nous dit, suite à un déplacement, un petit déplacement. Alors, peut-être que ce déplacement, vous allez le cacher. Peut-être qu'il va pas être dit, simplement, parce qu'on nous parle de trahison. Donc, on nous dit, à travers un déplacement que vous faites, ou pendant ce déplacement que vous allez faire, tout simplement, alors, excusez-moi, on va remettre ça parce que le micro va être un petit peu loin et après, ça va. Voilà. Alors, on nous parle que ce déplacement pourrait amener des mensonges, voire une petite trahison. Allez, on nous parle quand même qu'il y a un cadeau, où on peut nous dire que vous avez été trahi dans le passé, que vous avez vécu beaucoup de mensonges, et on nous dit que la guérison, elle est là. On peut le voir comme ça également, et on nous parle de stabilité. En tous les cas, il y a un déplacement, et on nous parle d'un cadeau. Ça peut être le cadeau, tout simplement, vous, pour aller vous ressourcer, vous faites un cadeau, on peut nous dire à travers ce déplacement, eh ben, il y a un petit cadeau qui arrive. Qu'est-ce que c'est que ça, s'il te plaît? On nous parle de méfiance. Va falloir être méfiant. Alors, on retrouve le cadeau et on nous dit d'être méfiant. Eh bien, c'est-à-dire que peut-être que vous allez avoir un choix ou quelque chose qui est en lien. On nous dit de garder les pieds sur terre. Alors, ça peut correspondre à un événement concernant votre fils, vos enfants, votre fille ou petits-enfants également, ou quelqu'un de la jeunesse en lien. Donc, on voit ce premier tour de carte. On va faire un deuxième tour de carte. On nous parle
de prendre du recul. C'est-à-dire qu'à travers un déplacement, on nous dit, va falloir faire attention et de prendre du recul parce qu'il pourrait se passer une petite trahison. Alors, c'est quoi une petite trahison? On nous parle d'évolution, de mensonge. Quand je parle de trahison, c'est pas forcément la trahison sexuelle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe et que vous cachez des choses peut-être dans votre maison, dans votre foyer, à travers un déplacement. Donc on retrouve bien ce papillon qui est signe de renaissance, de renouveau, d'évolution. Et on nous dit il y a quelque chose qui arrive. Donc, suite à un déplacement que vous allez faire plus ou moins loin, on nous parle de quelque chose qui va naître, quelque chose qui va grossir, quelque chose, on nous parle de gestation, d'un événement. Suite à ce déplacement, il y a quelque chose qui va prendre de l'ampleur. Mais encore, et encore cette ampleur, je vous ai dit, il y a le cadeau de la vie. Alors, on nous parle de tranquillité. Donc malgré tout, on retrouve quand même quelque chose qui va vous permettre de vous enraciner. On nous parle de tranquillité, mais on nous dit qu'il y a quelque chose que vous pouvez cacher suite à ce déplacement. Allez, on continue. Et on nous parle de quelque chose qui va se produire lors de ce déplacement qui n'est pas prévu, quelque chose qui arrive à vous comme ça un petit peu subitement. Alors, qu'est-ce que tu peux me donner d'autre concernant ce déplacement? On avance, on nous parle d'une évolution, on nous parle d'un changement, et suite à ce déplacement, vous aurez peut-être un choix à faire. On nous parle de choix. On nous parle de quelque chose qui va prendre quelque chose qui va grossir. On va refaire un dernier tour de cartes sur ce premier jet. On nous parle de complications un petit peu dans le foyer. On nous parle, suite à ce déplacement, eh ben, on nous parle quand même Heu, d'isolement. Alors peut-être que vous êtes isolé, peut-être que vous êtes accompagné, que vous faites ce déplacement tout seul. En tous les cas, ce déplacement va amener de l'isolement. Donc de l'isolement, pas forcément ou vous, de manière inattendue, parce qu'il y a quelque chose qui va se produire. Alors, on retrouve une femme, donc on peut nous parler d'une énergie féminine. Vous pouvez mettre un homme, on est sur du général, mais tel que ça arrive, on nous parle d'une femme. Donc de manière inattendue par rapport à une femme, où il y a une femme qui arrive à travers ce déplacement. Rappelez-vous, je vous ai parlé de quelque chose d'inattendu. Mais encore, hop, on nous parle de là-haut que vous êtes protégé et on nous parle d'une ouverture. Donc on a bien une ouverture à travers un déplacement, à se déplacer quelque part. Ce déplacement va amener une ouverture dans votre maison et on retrouve le soleil. Donc il y a quelque chose de positif malgré tout, malgré des petites contrariétés parce que vous avez peut-être caché des choses dans votre famille, sur le plan familial ou sentimental si vous êtes accompagné. Restez avec moi, on va continuer un petit peu plus haut. Alors, un petit peu plus haut, qu'est-ce que tu me dis? Suite à ce déplacement, donc il y a un déplacement dans les prochains jours, les prochaines semaines. Suite à ça, on nous dit il y a quelque chose qui est en retard. Donc, suite à un déplacement, on nous parle d'ouverture sur quelque chose, on nous dit il y aura un choix, et on retrouve un homme de cœur. Donc là, on nous parle d'une énergie masculine. Tout à l'heure, on avait une féminine. Donc là, vous pouvez mettre deux femmes, deux hommes, on est sur du général. La certitude de quelque chose qui arrive en retard, mais belle âme concernant un homme ou autour d'un homme. Nous allons faire ce tour de carte ensemble. Qu'est-ce que c'est? S'il te on nous parle de cachotterie, on nous parle de choses cachées. Je vous l'ai dit, on nous parle d'un déplacement que vous faites. Alors tout le monde ne va pas faire ce déplacement, soyez bien les pieds sur terre. Et on nous dit, ou cet homme ou cette femme vient à vous et il va avoir des cachotteries. Alors, on nous parle de liaison, donc de manière inattendue, il pourrait se produire quelque chose, vous pourriez rencontrer quelqu'un et que cette personne rentre dans votre vie. On nous parle de choses cachées, donc soit vous cachez les choses à votre famille de manière générale, ou on peut nous dire qu'il y a une des deux personnes qui est accompagnée, qui est mariée ou qui est accompagnée dans sa vie amoureuse. Donc parce qu'on nous parle de cachotterie et de choses cachées, les secrets. Alors, on va continuer. Hop, on nous dit: qu'il «Faudra faire attention à la santé, à votre santé émotionnelle». Le fait de cacher des choses et ben, c'est pas facile à garder pour soi ou à gérer. Donc on nous dit: «Attention de rester bien ancré». Rappelez-vous par où j'ai commencé, de bien rester s'enraciner,
sur quelque chose que vous allez, cacher à votre famille, sur une évolution à travers des secrets, des cachotteries et à travers une relation amoureuse, puisque là, on est sur une relation amoureuse, on a une énergie féminine et masculine. On nous dit malgré tout, il y a quelque chose de bon pour vous. On nous parle de victoire. Cette ouverture va emmener une victoire. Rappelez-vous, je vous ai dit en retard, parce que faut déjà que les choses se mettent en matière, que vous faites ce déplacement, que suite à ce déplacement, vous rencontrez cette personne. Cette personne, il va avoir une relation cachée, et au fur et à mesure que vous allez après, revenir, rentrer de ce voyage, de ce déplacement, on nous parle de cachotterie. Il y a des choses qui vont se mettre en place et ça peut durer, eh ben, quelques mois, en retard. Et en retard suite à cette ouverture, il y a quelque chose de gratifiant, quelque chose qui est bon, pour vous, tout simplement. Alors, on nous parle de bien-être et on nous parle d'une énergie masculine ou féminine. On continue. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément d'information, s'il te plaît? D'accord. Alors, on retrouve suite à ce déplacement, suite à cette ouverture qu'on nous parle, en retard et en délai, excusez-moi, il y a quelque chose qui arrive, on nous fait voir les ragots. Alors, les ragots, pourquoi les ragots? Sur un aspect familial. Donc, on nous dit, il va y avoir de la jacasserie, des ragots concernant la famille. Donc, soit vous êtes accompagné dans la vie et on nous dit, bah, il y a de la jacasserie concernant votre relation amoureuse, familiale et sentimentale. Pour d'autres qui vont regarder que ça correspond à un de vos enfants, petits-enfants, on peut nous dire, eh ben, que ça va nuire à la stabilité, à votre vie famille. Alors, on nous parle de quelque chose qui est en attente. On retrouve quoi? Eh ben, on retrouve la justice et on nous parle de conflit. Alors, eh ben, c'est-à-dire qu'en retard, on voit que ça peut être conflictuel. Le conflit qui est ici, donc on nous dit conflit avec votre vie familiale ou si vous êtes accompagné dans la vie, on voit que ça va apporter un conflit. On retrouve la justice. On peut nous parler de justice divine, mais pour moi, en dispute et en retard, il y a un aspect administratif et juridique par rapport à cette rencontre. Alors, les gens qui sont pressés, donc je le dis tout le temps, la voyance n'est pas instantanée. Il faut que vous déjà vous faites ce déplacement, que vous rencontrez, cette personne et il va y avoir des choses qui vont se mettre en place, d'accord? On continue. On nous parle de voyage, donc ça concerne bien un voyage. Par rapport à un voyage, il va avoir des problèmes. Malgré tout, il y avait quelque chose de bon, donc pour vous, mais les problèmes sont autour de vous. Les problèmes sont sur des trucs que vous allez cacher. Alors, on continue. Et on retrouve quoi? Bah, les commérages. Les commérages par rapport à un déplacement que vous allez effectuer. Et ces commérages sont en retard. Vous l'avez bien compris. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément d'information, s'il te plaît? Alors, bien sûr, on nous parle de quelque chose qui va évoluer. On nous parle d'élévation sociale, donc autour des relations. On nous parle quand même de quelque chose qui amène de la passion, de l'envoûtement, de la magie. Alors, sur un événement qui arrive prochainement. Regardez, on parle de magie, là on nous parle d'épanouissement, donc il y a vraiment quelque chose qui amène de l'épanouissement. Ce voyage peut se faire, pour vous donner une idée, ça peut être un voyage que vous allez vous déplacer et on nous fait voir donc la ville, on nous fait voir une ville, mais on nous fait voir la mer. Donc ça peut être en lien avec la mer. Vous faites un déplacement peut-être plus sur le côté, maritime. Dans tous les cas, on me fait voir la mer. Donc c'est un lien avec un déplacement plus côté, maritime, pour vous donner des détails. On nous parle de papier et on nous dit attention à votre santé concernant ce déplacement ou suite à ce déplacement, tout ce qui est en lien avec la route. Parce que vous allez cacher les choses et le fait de cacher les choses, eh ben, ça attire des vibrations basses et puis il faut être en accord sur vos choix. Donc suite à ça, il y a certainement quelque chose qui se met en place. On nous dit attention à votre santé
peut-être que vous avez une santé fragile, sur le plan émotionnel par rapport à ce que vous avez vécu dans votre passé ou par rapport à ça, on nous dit: «Attention, d'accord? Attention». Alors, je suis pas là pour vous faire peur, je suis là juste pour vous mettre en garde. Si vous vivez ce que je suis en train de vous dire, et ben, le fait de garder les choses, de refouler les choses à l'intérieur, et ben, ça peut vous apporter des petits soucis émotionnels, ça peut aller vers un petit burn-out, une petite dépression parce que peut être conflictuel. Donc, n'hésitez pas à parler à quelqu'un de confiance ou à aller voir quelqu'un pour vous aider sur ce que je vous parle. Alors, on continue. Allez, on continue. 15 minutes. On continue un petit peu. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément? Alors, en complément, eh ben, on fait voir quand même que l'événement qui arrive va amener des mensonges, va amener une tromperie. Alors, vous l'avez bien compris, puisqu'il y a des choses cachées suite à un déplacement que vous faites. Donc, on n'y est pas. On est au 22 octobre. On a une évolution à ce que vous faites un déplacement. Ce déplacement, malgré tout, malgré les choses cachées, vous apporte de la chance. Peut-être que vous n'êtes pas heureux dans votre vie de manière générale, peut-être que vous avez réclamé de rencontrer quelqu'un. En tous les cas, il y a un déplacement qui amène du conflit. Malgré tout, on retrouve le voyage qui amène du repos. Donc ce voyage va être plutôt gratifiant sur le plan du repos, sur une future rencontre. Et on nous dit, mais il y a quand même quelque chose qui amène de la chance, suite à des mensonges. Vous l'avez bien compris. Je vous le répète parce qu'on me le dit à chaque fois, mensonge sur quelque chose, sur un déplacement. Concernant la rose, symbole de l'amour, donc vous êtes peut-être accompagné dans votre vie. En tous les cas, il va avoir quand même quelque chose qui amène du charnel, quelque chose qui amène de l'envoûtement, quelque chose qui amène de la magie. Alors, malgré tout, on nous parle de tromperie. Il y a une des deux personnes qui est accompagnée dans sa vie amoureuse. Regardez bien, hein, le mot-clé sur la carte, trahison, soigner son âme. Donc, c'est-à-dire que suite à une trahison que vous pourriez faire, on nous dit attention à votre âme, tout simplement. Voilà, ça ressort, hein. Bon, on nous dit bien parce que, ça peut être vraiment quelque chose de magique et de charnel et puis quand vous allez rentrer, ça peut être conflictuel et compliqué de garder tout ça pour vous. Alors, on nous parle de quelque chose qui est en construction sur cette ligne temporelle. On nous parle bien de distance, donc c'est bien un déplacement que vous faites plus ou moins loin sur le plan géographique. Ça peut être à l'étranger, sur l'international. Ça peut être quelque chose qui est assez loin. On ne parle pas d'un déplacement de 20 km. Changement de pays, changement de région, tout simplement. Allez, on continue ici. Et on nous dit suite à ça, eh ben, il va avoir deux chemins, le chemin A ou le chemin B, comme je te dis tout le temps. Parce qu'il va y avoir des contrariétés dans votre vie amoureuse et dans votre vie familiale. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre pour les gens qui nous regardent, s'il te plaît? Alors, on me parle de colère. Donc la colère va pas être forcément là tout de suite, ou de la colère autour de vous sur le plan familial. On me fait voir un homme autour d'un homme, beaucoup de colère. Et on me fait voir quoi? La justice. On fait voir quoi? Un homme de loi. Tout ce qui est lié à l'administratif et juridique. On fait voir des gros soucis et des gros ennuis. Les gros soucis et les gros ennuis sont suite à ce voyage. Vous l'avez bien compris. On a quelque chose de gratifiant au début et après ça va se corser. On est sur une ligne temporelle, on est sur une voyance, on est dans les mois qui arrivent. Donc c'est-à-dire beaucoup suite à ce voyage. On nous parle d'un homme de loi. On va les voir. Et cet homme de loi va se présenter à vous sur le printemps 2025, dans quelques mois. Vous l'avez bien compris, le temps que ça se mette en matière, le temps que les choses s'avancent sur ce que je vous ai dit, eh ben, il y a une décision. Rappelez-vous le chemin A, le chemin B. Sur cette clairvoyance, cette guidance que je suis en train de vous dire, on nous dit que ça va se corser autour du printemps 2025 ou sur la période de l'hiver, suite à des mensonges, suite à une tromperie lors d'un voyage. Et on nous dit euh, des soucis et des ennuis sur ça. Et on retrouve encore ce fameux printemps. Donc, pour moi, ça se corse juridiquement parlant. Donc, l'homme de loi, si vous êtes marié, votre partenaire ou quelqu'un de votre famille, ça correspond à quelqu'un de votre famille, eh ben, on a une évolution vers un divorce. On a une évolution tout simplement vers une rupture. On a une évolution
sur des choses, et des faits marquants. On a une évolution pour les personnes qui ne sont pas mariées, la bague au doigt, simplement, bah, peut-être pacsée ou juste d'union libre à habiter avec une personne, bah, que ça se termine. Donc on va aller voir cette évolution autour de cet homme de loi. On nous dit d'être forte ou fort par rapport à une épreuve, parce que ça arrive vers une épreuve. On retrouve l'hôpital. L'hôpital, c'est je vous l'ai dit, la trahison de son âme d'avoir trahi. On nous dit d'être en accord sur votre choix. Ça peut être conflictuel et compliqué. On peut nous dire également que votre partenaire ou femme ou homme, suite à ces révélations, suite à des choses exposées, peut avoir des gros soucis de santé parce qu'elle ne supporte pas, peut-être, ça peut être vous aussi qui déclenchez tout simplement cet homme de loi. Et il y en a un des deux qui sera malade sur le plan émotionnel. On nous parle d'une dépression. Regardez bien, ça concerne bien une séparation. Donc, on annonce une séparation de votre relation actuelle suite à un déplacement. J'essaye d'aller doucement pour que vous compreniez toutes et tous. Suite à un déplacement, il y a eu une séparation et il y a quelque chose qui est acté juridiquement. On est sur le printemps 2025. Alors, on nous parle bien d'un événement qui arrive et on retrouve tout ce qui est lié à la clairvoyance. Alors, moi qui vous guide à ce jour à travers ma clairvoyance, on peut nous dire que vous avez énormément de clairvoyance. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tous en nous des capacités, il faut juste les réveiller, que ce soit en magnétisme ou en médiumnité. Il faut réveiller, tout simplement, on a tous des capacités médiumniques, tous des capacités énergétiques. Alors, on ne prend pas tous ces métiers, on a tous des possibilités, et après, il y a des gens qui sont prédestinés à travailler dans ces métiers. Alors, on continue un petit peu plus loin. Donc, attention sur cette évolution. Qu'est-ce que tu me fais voir? Eh bien, on me fait voir quelque chose donc on a une séparation sur le printemps, on a quelque chose dans les mois qui arrivent, donc dans les 2 à 4 mois, juste avant cette fin d'année. On me fait voir quoi? De la rivalité. On me fait voir rivalité avec une femme. Vous, concernant une femme, on me fait voir de la jalousie et on va aller faire ce tour de cartes. Rivalité et jalousie concernant une relation sentimentale. On nous parle d'amour dans votre couple ou par rapport en lien avec ces personnes que vous avez rencontrées. On nous dit que ça va aller vers quelque chose, la fin d'un cycle, la mort de votre relation. Alors peut-être que vous n'étiez pas heureuse et heureux et que cette rencontre va faire que ça va déclencher les choses. Allez, on nous parle d'échanges et de discussions dans votre vie amoureuse. On nous dit qu'il y a un accord qui va être passé dans quelques temps. Parce que ça ne se fait pas tout de suite, tout de suite. On retrouve encore le temps. Donc l'évolution vers le temps, cet espace-temps. Et les bavardages. Donc les bavardages, c'est vous allez discuter. Vous allez discuter soit avec votre autre, soit par rapport à la relation que vous avez rencontrée, mais on a quelque chose vers une rupture, vers une libération. Concernant une énergie masculine, je ressors un homme ou autour d'un homme. Vous pouvez mettre une femme si cela va dans le sens dans le sens là, tout simplement, on est sur du général. Il va me rester un dernier message complémentaire. Restez avec moi. Pour les personnes qui arrivent, pour les personnes qui me découvrent, qui je suis. Je suis Nébestien Wilfried, clairvoyant médium ici en Bretagne, à Dinan, plus précisément au Champ Géraud. Je consulte à mon cabinet ici en présentiel et je consulte par téléphone ou en visio sur WhatsApp dans toute la France. Je consulte également sur l'international. Vous êtes nombreux et nombreux sur l'international à me consulter et je vous remercie du fond du cœur, uniquement en visio sur WhatsApp. Je ne parle pas de langue étrangère, donc vous êtes beaucoup d'expatriés, mais aussi de personnes à la suite. Donc il faut vraiment que vous parlez le français pour pouvoir que je puisse vous faire la consultation. J'ai une deuxième casquette pour les gens qui me découvrent, les gens qui arrivent. J'ai une casquette de magnétiseur énergéticien. J'interviens ici au cabinet, donc en soins énergétiques, en soins magnétisme, mais également à distance où vous vous trouvez. Et vous êtes nombreux et nombreux à me consulter et je vous remercie du plus profond de mon cœur. Ces consultations à distance se fait sur photo sur 3 jours. Donc voilà, un soin d'1 heure au cabinet sur photo, je le fais sur 3 jours, 3 fois 20
minutes. Je vous laisse aller voir mes sites Will Voyance pour la voyance, Will Magnétiseur pour le soin, les soins énergétiques. Vous retrouvez énormément d'informations. Vous retrouvez ces liens sous cette vidéo en description. Il vous suffit de descendre, de faire l'effort de descendre et vous allez avoir mes sites internet. Attention aux faux comptes sur Facebook, aux fausses personnes, aux faux profils, aux manipulations autour des gens. Il y a le petit badge bleu qui certifie ma chaîne, la certification de ma chaîne. Donc, quand vous avez des messages de moi, bah, c'est pas moi parce que je vous envoie aucun message, je ne discute pas avec les gens, je vous envoie pas d'invitation personnelle, je n'ai pas le temps. Et puis, ma page Will Voyance, c'est ma page professionnelle, tout simplement, de mon entreprise. Donc voilà, vous n'aurez jamais de lien que je vais vous envoyer comme ça par enchantement. Donc les liens sont sous les descriptifs de mes vidéos. Encore une fois, vous allez sur Google, sur votre ordinateur, vous tapez Will Voyance, vous verrez, je suis référencé ou Will Magnétiseur. Vous retrouverez sur mes sites internet de nombreux avis. Donc n'hésitez pas à aller les consulter. Voilà, pour les nouvelles personnes qui arrivent. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous donner d'autre? Ma boutique Univers Will Boutique, j'ai ma petite boutique de lithothérapie, d'ésotérique. N'hésitez pas à aller la voir. Il y a un peu plus de 1000 références si vous voulez vous faire plaisir ou offrir quelque chose, un cadeau à quelqu'un. On va bientôt arriver sur les fêtes de Noël, donc vous pouvez aller voir. Les sites sont gratuits, donc vous pouvez aller voir les sites, vous tapez sur internet Will Voyance, Will Magnétiseur, je suis référencé. Allez faire vos recherches, allez regarder. Vous allez voir, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne. Vous avez tous mes créneaux en temps réel pour me consulter. Voilà, je vais passer le dernier message complémentaire et on est sur une période après le printemps. Je vous parlais d'une séparation sur le printemps 2025. Et là, eh ben, on va reprendre à partir de ce printemps et sur la fin de l'année 2025. Donc, on est sur une projection de votre ligne de vie, une projection sur votre ligne temporelle concernant une future séparation. Qu'est-ce que tu me fais voir? On me fait voir deux énergies féminines. On me fait voir également l'aspect pécunier, l'aspect financier. Vous l'avez bien compris. Si vous vous séparez et que vous êtes accompagné, eh ben, vous avez peut-être des biens, tout simplement. Donc, on me fait voir le pouvoir d'achat ou les biens personnels. Allez, on nous parle d'un coup de foudre suite à un coup de foudre lors de ce déplacement. On nous parle d'un accord, d'une poignée de main. Donc, vous allez certainement passer un accord avec une personne que vous avez rencontrée. Cet accord, ça peut être un accord dans votre foyer, dans votre maison, tout simplement pour aller vers un divorce. Rappelez-vous cet homme de loi, tout simplement. On nous dit attention de ne pas être dans une illusion. Va falloir s'ancrer. Rappelez-vous ce que je veux dire, s'ancrer, s'enraciner, parce que cette rencontre va être magique, mais elle peut être déstabilisante. Donc après, il y a des choix. On a cette fin d'automne, on a la projection de l'hiver, on a la projection du printemps, ben, vers un accord, une poignée de main ou un accord sur un aspect administratif et juridique sur une séparation, mais de s'engager avec quelqu'un également. On nous dit que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui va se passer là, à ce jour, le temps que les choses se mettent en place vers un déplacement et suite à une rencontre. C'est-à-dire que suite à une rencontre, les choses vont se mettre en matière. Comme je le dis tout le temps, la petite graine, il faut qu'elle fleurisse. D'accord? C'est pas que vous allez rencontrer quelqu'un et hop, vous allez vous marier, tout ça, en 24 heures. Non. Ça, c'est dans les contes de fées. D'accord? Donc, restez les pieds sur terre sur ce que je vous dis et tout le monde ne va pas faire un déplacement et tout le monde ne va pas rencontrer quelqu'un. D'accord? On nous dit il y aura un choix dans votre vie, le carrefour de votre vie. En nouvelle. Donc en nouvelle, on nous parle bien donc en nouvelle un accord dans la maison. Cet accord sera passé sur la période du printemps vers une évolution vers cette fin d'année. Malgré tout, il y a quelque chose de positif pour vous. On va clôturer avec ce dernier tour de cartes. On nous dit que la relation sera instable dans votre foyer, dans votre maison, sur le plan familial suite à cette rencontre. On retrouve le parchemin, donc ça peut être le contrat, l'union, le mariage ou l'union juste de vivre ensemble qui est menacée. On a l'accord vers un nouveau contrat parce que, vous avez bien compris, on est sur 3 personnes.
On nous parle de protection, vous êtes accompagné et protégé là-haut. On nous parle d'un changement dans votre vie, peut-être que vous l'avez manifesté. Regardez, ici, on a le 8 de l'infini. Ce sablier représente le temps. On nous dit d'être patiente et patient. Les choses ne se font pas en 24 heures, comme certains voudraient vous le faire croire. On retrouve en essence, donc le sablier, il y aura un choix à faire concernant la sexualité. Donc, vous voyez, on retrouve bien deux personnes et la sexualité sur quelque chose qui se passe à travers un déplacement et un voyage. Voilà, mes belles âmes. Et on nous parle d'une réussite à travers cette rencontre. Donc, on a vraiment une voyance, une guidance aujourd'hui basée sur l'aspect sentimental. Même si tout va bien dans votre vie amoureuse en ce jour, il y a une rencontre qui va faire basculer le destin, votre destinée. Voilà. Je vous fais des bisous. N'oubliez pas que le live sera vendredi à 20h15. Je vous donne rendez-vous demain pour la voyance du jour. Bisous, bisous. Prenez soin de vous.